Aujourd'hui, nous allons reprendre l'étude du livre de Yoshua et nous sommes au Pérec Chafalef, chapitre 21. Donc, nous avons étudié dans les chapitres précédents le partage d'Eretz Israël, d'Eretz Kenan après la conquête entre les 12 tribus. Alors, on sait que 5 tribus ont déjà matériellement et physiquement pris possession de leur territoire et pour les 7 tribus restantes, Yoshua leur a partagé, leur a délimité leur territoire, mais à eux de le conquérir. Le chapitre précédent parlait des villes de refuge, là où quelqu'un qui a tué involontairement pouvait se réfugier et être protégé de celui qui est censé venger le sang de la victime. Et maintenant, nous allons parler des villes que chaque tribu devait attribuer aux Lévi'im. Rappelons-le, c'est ce que nous lisons dans la paracha de Bamidbar, les Lévi'im n'ont pas de part en Eretz Israël. Hashem hu nachalato. Leur part, elle leur est directement offerte par Dieu. Pourquoi ? Le Rambam nous donne l'explication suivante. Dans les lois concernant la Shemitah et le Yovel, que nous avons lu la semaine dernière dans Parashat Behar, le Rambam nous dit pourquoi la tribu de Lévi n'a pas eu droit à une part en Eretz Israël, ou Bebizata est dans le butin qui a été gagné lors des conquêtes, pour qu'ils n'ont pas de part. Parce que la tribu de Lévi a été séparée des autres pour servir Dieu et pour enseigner les chemins de Dieu qui sont droits, et les mitzvot, et les règles de justice, les règles sociales, etc. Comme il est dit, Yoru Mishpatecha de Yaakov, Vetorah Techa d'Israël, ils enseigneront tes louages à Yaakov et tes enseignements à Israël. C'est pourquoi ils ont été séparés du chemin de la terre, ils ne participent pas à la guerre et ils ne prennent pas de part en Eretz Israël et ils ne gagnent pas par eux-mêmes directement leur subsistance, mais ils sont l'armée de Dieu, la légion de Dieu, comme il est dit Barech Hashem Chelo, et c'est Akadosh Baruch Hu qui leur accorde ce qui leur est nécessaire. Donc, la tribu de Lévi n'a pas de part en Eretz Israël parce qu'elle a une fonction particulière à remplir, celle d'étudier la Torah et de l'enseigner, de la diffuser parmi les bénis Israël. Nous savons, depuis que nous avons lu la paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu s'adresse à 2 frères, Shimon et Lévi Achim. Shimon et Lévi, vous êtes frères. Et en tant que frères, vous avez été complices tous les deux dans le massacre de la ville de Shechem. Et donc nous dit Yaakov, il faut vous séparer. Achalekem be Yaakov afitzem be Yisraël. La tribu de Shimon n'a pas un territoire personnel à elle. Le territoire de Shimon est englobé dans le territoire de Yehuda. Le territoire de Shimon, c'est une partie du territoire de Yehuda. Et les Lévi'im n'ont pas de part du tout en Eretz Israël, et ils doivent être dispersés parmi tous les bénis Israël. Afitzem be Israël. Je veux les disperser dans tout Israël. Et pourquoi ? Yoru Mishpatecha de Yaakov. En vérité, mis à part la critique qui leur a été faite suite à leur comportement à Shechem, mais il y a une autre raison à cela.
Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratecha l'Israël. Les Lévi'im ont l'obligation d'étudier la Torah et de l'enseigner, de la diffuser parmi les bénis Israël. C'est leur mission. Et c'est pourquoi ils ont été dispersés de partout. Pour que partout il y ait un Beth Midrash, que partout il y ait de l'étude de la Torah, que partout il y ait de l'enseignement et de la diffusion de la Torah. Et donc, viennent les Lévi'im et réclament, les chefs des familles des Lévi'im s'approchèrent de Elazar de Elazar le Kohen Gadol et de Yoshua ben Nun, le chef, et des chefs de tribus de Béni Israël. Ils se sont adressés à eux, à Shilo, dans le territoire de Canaan, en leur disant « Dieu a ordonné à Moshe de nous donner des villes pour y habiter, ainsi que les faubourgs extérieurs pour y mettre nos possessions et nos animaux. » Les Béni Israël réclament. Pourquoi ils réclament? Parce qu'on ne leur a pas donné. On les a oubliés. Donc ils réclament. Vous avez reçu votre part. Vous devez, chaque tribu doit nous attribuer des lieux de vie. Et donc, les Béni Israël vont accorder aux Lévi'im les villes nécessaires pour qu'ils puissent y habiter. Et donc, les Kohanim auront droit à 13 villes. Le reste de la famille de Kehat aura le droit à 10 villes. Les familles de Gershon auront le droit à 13 villes. Et les familles de Merari ont droit à 12 villes. Toutes les tribus ont donné de façon égale 4 villes, puisqu'il fallait 48 villes. Il fallait leur accorder 48 villes. Donc chaque tribu a donné 4 villes, sauf une tribu, la tribu de Naphtali, qui a donné 3 villes. On verra par la suite que d'autres villes ont été attribuées aux Lévi'im. La ville de Nov, qui a été peuplée par les Kohanim et qui a été décimée par le roi Shaoul, ainsi que la ville de Anatot, la ville natale du prophète Jérémie. On sait aussi que, à l'époque du schisme, après la mort de Shlomo HaMelech, les Kohanim qui habitaient sur le territoire d'Israël, dirigés par Jéroboam, Yerovam ben Nevat, ont quitté le territoire d'Israël pour rejoindre le territoire de Yehuda, pour la simple et bonne raison, c'est que dans le territoire d'Israël, il y avait l'idolâtrie qui sévissait, et les Lévi'im ne s'y sont pas accommodés, et donc ils sont allés rejoindre le territoire de Yehuda. Et ensuite, ils sont retournés chez eux quelques années après. Alors, donc les Kohanim vont recevoir leur ville dans le territoire des tribus de Yehuda, Shimon et Binyamin, qui sont relativement proches du Beth Amikdash. Par contre, comme on a dit, les Lévi'im, eux, recevront leur ville un peu partout dans tout le territoire d'Eretz Israël. Nous savons que toutes les villes attribuées aux Lévi'im pouvaient servir de villes de refuge. Alors, il y en a 6 villes de refuge, 3 ont été désignées par Moshe Rabbeinu de l'autre côté du Jourdain, côté est, et 3 autres ont été désignées par Yoshua ben Nun à l'intérieur des terres. C'est ce qu'on appelle les villes de refuge Arem Miklat. Mais les 42 villes supplémentaires qui ont été attribuées aux Lévi'im, elles aussi avaient la faculté d'être un refuge pour celui qui aurait tué involontairement.
Mais il y a quand même quelques différences entre les 6 principales villes de refuge et les 42 villes des Lévi'im. Les villes de refuge apportent la protection au tueur involontaire, même s'il y pénètre sans se rendre compte qu'il a pénétré dans la ville de refuge. Il est endormi, il s'est endormi, et il est arrivé dans une ville de refuge. Il est déjà protégé de façon automatique. Par contre, s'il a pénétré dans l'une des villes des Lévi'im, s'il n'était pas conscient qu'il venait se réfugier dans cette ville, il n'était pas protégé. De même, si dans les villes de refuge où habitaient des Lévi'im, on manquait de place, eh bien, le Lévi devait céder sa place devant le tueur involontaire. Parce que ce sont des villes qui ont été désignées exprès pour cette catégorie de gens, de tueurs involontaires. Par contre, dans les villes attribuées aux Lévi'im, c'est les Lévi'im qui sont prioritaires et non pas les tueurs. De même, dans une ville, dans les 6 villes de refuge, le tueur qui s'y est réfugié ne paye pas de loyer. Par contre, s'il va se réfugier dans la ville des Lévi'im, il devra payer un loyer. Alors, il y a quand même une différence, pas uniquement au niveau financier, mais c'est toute une approche différente entre quelqu'un qui se réfugie dans les 6 villes de refuge et celui qui se réfugie dans les 42 autres villes attribuées aux Lévi'im. Les villes de refuge, c'est uniquement une protection et rien d'autre. Et les tueurs involontaires sont prioritaires. Ils ont droit à la protection. Par contre, celui qui se réfugie dans les villes attribuées aux Lévi'im, ce n'est pas essentiellement la protection qui lui est accordée, mais c'est le tikkun, c'est-à-dire l'expiation de sa faute, la réparation de sa faute, en se rendant dans une ville des Lévi'im, où, comme on l'a dit précédemment, ces villes de Lévi'im servaient d'étude à la Torah et de diffusion de la Torah. Donc, pour cette personne qui a tué involontairement, se retrouver dans une ville, dans une des 42 villes des Lévi'im, c'était pour lui pas seulement s'assurer une protection, mais surtout réparer sa faute en s'élevant dans l'étude de la Torah et en s'imprégnant de la Kedusha, de la sainteté des Lévi'im, des bons comportements des Lévi'im, des valeurs que les Lévi'im véhiculaient et transmettaient, diffusaient autour d'eux. Donc voilà donc une différence essentielle entre les 6 villes de refuge et les 42 villes des Lévi'im. Bezrat Hashem, que nous soyons toujours à proximité de l'étude de la Torah et que nous puissions nous en imprégner et nous élever grâce à cela.